Bonjour à tous l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Vidéo tournée à l'arrache. Oui, désolé. Comme vous l'aurez compris, on va parler de matériel. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite donc à un bivouac que j'ai réalisé dans les écrins avec mon pote Youssef. La vidéo est sûrement déjà sortie. Pour ceux qui veulent voir donc ce qui s'est passé durant ce bivouac, je vous la mets donc à la fin de la vidéo en écran de fin. Et en fait donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce bivouac. Le but de la vidéo, c'est vraiment pas de vous exposer tout le matériel que j'ai et vous faire saliver. Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel pour qu'ensuite vous puissiez faire pareil. C'est pas parce que j'utilise du matériel qui coûte très cher, ultra léger, hyper sophistiqué qu'il faut que vous fassiez pareil pour faire ce que je fais. Chacun adapte son activité en fonction de son budget. Moi, j'ai énormément de chance. Il y a très peu de matériel que j'achète moi-même, donc j'en suis très conscient. Mais je me dis qu'il y a aussi des passionnés qui ont envie de se faire plaisir et qui veulent acheter du beau et bon matériel pour partir en trek longue distance. Vous allez voir, là, on est sur un sac qui fait 5 kilos tout compris. C'est pas mal, mais j'ai vraiment réduit au maximum parce qu'en partant de 2 jours, je sais que j'ai pas besoin de grand chose. Vous allez voir donc qu'est-ce que j'ai emporté, pourquoi. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense rapidement des produits et n'hésitez pas à faire un petit tour en description. Je pense qu'il y aura des réductions pour vous si vous voulez acheter certains items. Bref, comment ça se passe? Je vais vous montrer donc toute la tenue que j'ai utilisée sur moi. Ensuite, quel sac à dos j'ai utilisé et ensuite les accessoires et tout ce qui était dedans et autour du sac. C'est parti. Alors, concernant la tenue, qu'est-ce que j'avais pour commencer? Un chapeau. C'est rare que je prenne un chapeau. Ça fait 2-3 ans que je marche avec casquette et sun hoodie. Et là, cette année, j'avais envie un petit peu de revenir aux sources. Chapeau avec t-shirt. Donc là, c'est un chapeau Forclaz. Je le porte absolument tous les jours, quasiment presque. Depuis le début de l'été, je le kiffe. Il est grave stylé, je trouve. Il passe bien. Avec ça, un t-shirt en laine mérino de chez Forclaz. Il est là. Pas mal. C'est bien. C'est sûr, ça protège moins du soleil qu'un sun hoodie. Moi, j'ai l'habitude de marcher en été avec des manches longues et capuche. Mais du coup, chapeau, t-shirt, ça l'a quand même fait pour 2 jours. Vous n'avez pas trop le temps de trop cramer. Et donc, pour un petit bivouac comme ça, un petit t-shirt simple comme ça en laine mérino, c'est très bien. Niveau odeur, c'est cool, je trouve ça agréable à porter. Avec ça, en bas, qu'est-ce que j'avais? Un short Kalenji, tout simple, un petit short de trail super léger avec un petit filet à l'intérieur. J'ai du mal, moi, à utiliser que le filet. Je mets donc un caleçon avec. Là, en l'occurrence, c'était un icebreaker Anatomica, pareil en laine mérino. J'aime beaucoup cette matière. Niveau odeur, etc., c'est top. Lui, le icebreaker, là, le Anatomica, j'ai dû en passer 4 ou 5 depuis pas mal d'années. Niveau chaussettes, il y a BV Sport qui m'ont envoyé un petit peu des chaussettes. J'ai testé des chaussettes de chez eux, très difficile à dire. Ça fait un petit moment que je connais cette marque. Il y a pas mal de personnes, je pense, qui reconnaissent la marque grâce à leur design. Ils font beaucoup de design un peu stylé là. Une chaussette ketchup, une chaussette mayo, une chaussette frite, une chaussette bière, enfin bref. Et là, ils m'ont fait tester donc des chaussettes en laine mérino. J'en avais des marrons et des noirs, donc une de change. Et c'était des doublés. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 épaisseurs de tissu. C'est une façon d'éviter de choper trop d'ampoules. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu bizarre au début. On a l'impression qu'il y a toujours un pli dans la chaussette qui vous gêne. Et en fait, on s'y fait très rapidement. Est-ce que c'est plus chaud? J'ai pas ressenti une énorme différence avec des chaussettes classiques que je peux utiliser d'habitude. J'ai pas eu plus chaud que ça, donc bon, à voir peut-être sur une semaine ou 2, mais là pour 2 jours de marche et une nuit, j'ai trouvé que c'était très bien. Les chaussures, grand classique, mes New Balance Hero 7 que j'avais sur mon Exatrek, c'est les mêmes que dans la vidéo. Je sais pas où je les ai foutues, celles des écrins. Ça c'est une paire les gars qui a été validée plus. C'est Bernard, mon pote donc de Running Conseil Marseille, qui me les a fait essayer et qui m'a un petit peu sauvé ma traversée de la France l'année dernière. Je suis parti avec donc des chaussures de trail, ouais. Ça joue, bon elles sont un peu mortelles, elles ont 1000 bornes dans les dents. La semelle elle est un peu fracassée, mais je me sens très bien à l'intérieur. Dites-moi en l'occurrence par exemple s'il y a des produits qui vous intéressent plus que d'autres et que vous aimeriez donc qu'il y ait des revues de fait sur certains produits, des chaussures ou peu importe, sac de couchage, etc. Mettez ça en commentaire et les commentaires qui seront le plus likés, c'est pour moi donc les produits que vous aimeriez le plus que je fasse en vidéo. Bref, donc super chaussures, bonne semelle Vibram, très bonne accroche. Il n'y a pas de Gore-Tex dessus parce que je suis en train de revenir un petit peu sur ce que je pensais à l'époque, il y a 3-4 ans là, avec à l'intérieur des petites semelles de stabilité avec plaque carbone. Ça c'est Bernard, donc de Running Conseil, qui m'a équipé comme ça et ça me convient parfaitement. Attention, c'est très personnel les chaussures, donc c'est pas parce que moi je trouve ça extra que vous allez trouver ça extraordinaire aussi. Donc voilà, à vous de faire votre petit bout de chemin, de tester et de voir ce qui vous correspond le mieux. Allez, dernièrement, ce qu'il y avait sur moi, ou du moins dans mes mains, c'est les bâtons de marche. Pareil, c'est mes bâtons que j'avais sur ma traversée de la France. C'est des Black Diamond Poursuite. C'est des bâtons en alu et pas en carbone parce que le carbone, je suis pas très ok sur ça. Je trouve ça un peu trop fragile pour moi. J'ai tellement de gens autour de moi qui ont pété leurs bâtons en carbone que moi j'utilise que des bâtons en alu avec poignée en liège. C'est beaucoup plus agréable que des bâtons avec
les poignées en mousse. Avec là la petite rallonge de mousse par contre pour dans les montées pouvoir descendre un petit peu sa main. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est très bien fini. Il y a juste un truc, depuis ma traversée de la France, il n'y a plus les graduations. Donc en fait je sais pas à combien il est mon bâton. J'ai tellement l'habitude de les utiliser que c'est bon, je capte très vite. Mais voilà, c'est peut-être le petit bémol. Enfin bref, voilà, bâton de marche hyper important. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu tout ce que j'avais, tout simplement sur moi. Maintenant, on va passer au sac à dos. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme sac à dos? Comment je l'ai équipé? Comment je l'ai un peu accessoirisé? Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Le fameux, il est là. Bon, vous devez le reconnaître, s'il y a des personnes qui sont là depuis une petite année, c'est mon sac à dos de mon Exatrek, donc de ma traversée de la France. C'est le Zipax Arc All Ultra 40 litres. Est-ce qu'il faut que je vous fasse une revue sur ce sac à dos ou pas? Je sais pas, c'est un sac qui coûte cher, mais je le trouve juste extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur sac qui existe pour de la marche longue distance, pour de la marche légère. Une belle poche filée à l'extérieur, des poches ici de rangement sur les côtés pour mettre gourde ou peu importe ce que vous voulez. Les petites poches à la ceinture qui vont bien, que j'adore utiliser pour mettre barre céréales, téléphone. Ici à la bretelle, mon accroche pour mettre la caméra qui est en train de me filmer. De l'autre côté, mon porte-gourde avec ma gourde filtrante Oco. J'adore en plus le design, le sac à dos noir avec la gourde Oco comme ça, noir. Petite gourde filtrante du coup les gars, important. Si pareil, si vous en avez pas et que vous allez vous lancer dans les bivouacs, la randonnée, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, j'ai des codes promo pour vous. C'est vachement important d'avoir une gourde filtrante, au moins vous êtes sûr que vous aurez tout le temps de l'eau déjà, même si c'est une flaque avec de la boue, vous pouvez utiliser un filtre de ce genre là, et en plus vous prenez aucun risque donc à choper une gastro ou quoi que ce soit. Ça fait chier d'avoir la cagagne en pleine montagne, vraiment. De ce côté là, j'avais une petite poche comme ça, là, platypus pour stocker de l'eau en plus. Il y avait de l'eau partout dans les écrins, j'aurais pu faire autrement. Mais voilà, toujours avoir un petit stock de 2 litres en plus d'eau, c'est pas mal, je trouve. De l'autre côté, j'avais rien parce que sur 2 jours, j'ai pas plus de matériel que ça, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, avec de la bouffe pour une journée, à peu près 50 centilitres d'eau à la bretelle, plus la caméra micro accrochée là, ici, à la bretelle, j'étais à 5,2 kg. Je trouve ça plus que correct. C'est intéressant parce que du coup, vous subissez pas vos journées et vous prenez plus de plaisir à randonner. Ici, là, dans la poche filet, j'avais ma veste de pluie, pareil, de l'Exatrek. C'est donc une collaboration entre Ron Hill et Mountain Equipment. C'est Bernard qui me l'a filé pour ma traversée de la France. C'est une veste en Gore-Tex qui pèse 100 et quelques grammes. C'est incroyable et vraiment, elle fait vraiment le taf. Je l'emporte partout. Faut en prendre soin parce que c'est léger, c'est fragile, mais elle a fait 3000 bornes et elle est toujours là. Ici, j'avais mes petites sardines avec donc dans leur petite poche là comme ça. Oh, qui m'appelle? Dimitri Edge. Qu'est-ce qu'on dit à Dimitri Edge? Yo mon gros. Yo mon poulet, je t'appelle en 2 secondes, on a 8 heures de décalage donc j'essaie de faire au plus vite. Ouais. Je viens d'appeler Camelback pour 2024. Ok. Par contre... C'est bon, on va parler business avec Dimitri Edge. Du coup, je vous disais, dans la petite poche là, c'est la French Light Outdoor. Où vous pouvez mettre vos sardines à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais comme sardines? J'avais des Ground Control de chez Sea to Summit, version plus longue, plus grosse, plus robuste, et la version plus légère. Je mixe un petit peu ces deux modèles là de sardines, je trouve que ça fait vraiment le taf. Elles sont 2 ou 3 peut-être qui sont un peu vrillées, mais sinon ça va, ça joue. Pareil dans la poche filet, toujours un peu de PQ, un peu de Kleenex et un briquet. Ouais, t'es chaud, t'as compris le truc. Bref, c'est tout ce qu'il y avait à l'extérieur, hein, pas besoin de grand chose. Au niveau des poches ici, comme je vous ai dit, barre céréales et téléphone iPhone 13 Pro Max. Et à l'intérieur, du coup, qu'est-ce qu'on retrouvait? À l'intérieur de ce sac, il y avait quoi? Il y avait plein de choses, tout à la fois, pas grand chose, parce qu'il n'y avait pas besoin de grand chose, parce qu'on est parti que 2 jours. Un liner à l'intérieur du sac déjà pour rajouter de l'étanchéité à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Liner, sac poubelle de chantier là de 50 litres, ça suffit aussi également. La tente, la fameuse Plex Solo de chez Zipax, 400 grammes, la tente 390 grammes, on va dire allez 400 grammes. Ils ont sorti une version légère de cette tente. What? Comment c'est possible de sortir une version légère de la tente la plus légère au monde? Bah voilà, ils l'ont fait. Tente 1,5 place, j'en suis juste hyper ravi. À part le fait qu'elle demande donc 10 sardines pour être montée, je la trouve juste parfaite à mon goût, avec mes attentes, en considérant qu'il y a pas mal d'inconvénients aussi dans ce produit. C'est pas parce que le valide à 1000% qu'il est juste parfait. Non, ça n'existe pas un produit parfait. Si vous voulez vraiment une revue détaillée, je la ferai, mais il y a tellement de choses à dire dessus que voilà, juste je la valide à 100%. S'il y a des gens qui ont un budget à utiliser pour acheter une méga tente vraiment qui déchire pour faire de la longue distance,
Flex Solo. Hop, en dessous de ça, j'avais un jour de bouffe, tout simplement. Un petit lyophilisé, un petit peu de semoule, des barres céréales. Rien de particulier. Pareil, j'avais mangé un Realtor Mat. C'était pas de bolo de chez eux. Franchement, pas mal. C'est une bonne marque assez réputée. Dans un sac en Dynéma, là, il y a beaucoup de sacs étanches, vous remarquerez. Comme ça, vous savez qu'il n'y a rien qui se mouille, même si la nourriture, ça craint pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Petit kit électronique. Pour une fois que j'ai un kit électronique tout léger, pareil dans un sac étanche, hyper important ça par contre. À l'intérieur, j'avais un câble USB-C vers USB-C pour recharger la caméra ou autre. Avec ça, un câble Lightning pour recharger du coup l'iPhone, des cartes SD en plus, une batterie de ma caméra en plus. Donc j'utilise un Sony ZV-E1 avec là j'avais un 24 mm 2.8 et un micro Rode VideoMic Go 2 et une petite batterie externe donc pour recharger vite fait le téléphone, pourquoi pas la montre ou des choses comme ça. 10 000 mAh, Nightcore NB 10 000, voilà, très réputé, très connu, je valide. Ensuite, petit kit hygiène pharmacie rapide, vraiment vous voyez, tout petit truc comme ça, une brosse à dents, un tout petit truc de dentifrice, du space-fond, Doliprane, 4 merdes, franchement, des boules qui est. En fait, ça c'est un kit que j'ai depuis très longtemps et je prends toujours le même, ça pèse pas grand chose, je crois qu'il pèse 220 grammes. Pas besoin de plus. Bon, désolé, je l'ai remplacé par un autre matelas parce que je le trouve pas, je sais pas où je l'ai foutu. Je suis parti avec un matelas gonflable de chez Thermarest, le Neo Air X Lite, un des matelas les plus vendus au monde, dans le monde de la randonnée longue distance. En termes de rapport poids, encombrement et air value, donc qui va vous permettre donc de vous isoler du sol, c'est vraiment un matelas extraordinaire. C'est la version NXT, c'est la dernière version qu'ils ont sortie, un peu moins bruyante, etc. Je le valide, mais j'ai pas mal de choses à dire à son sujet. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une petite revue. Je sais pas si vous savez déjà ce que je pense de Thermarest, j'en avais déjà parlé un petit peu dans une ou deux vidéos, et on pourra s'étaler un petit peu sur le sujet. Ça fait 1 an et quelques que j'utilise plus de matelas Thermarest, mais j'avais envie de tester leur matelas le plus réputé. Ça fait, je sais pas, j'ai dû dormir en tout, j'ai dû faire 10 bivouac avec. Donc je pense que je vais pouvoir faire un bon retour dessus. Je vous dis que c'est un bon matelas, confortable, assez silencieux par rapport à ce qui peut se faire chez la concurrence. Par contre, il y a pas mal de choses à dire, il y a des petits défauts que je trouve un peu dérangeants à mon goût. Bref, donc voilà. Si vous voulez qu'on en parle, c'est volontiers. Là, c'était quoi? Petit kit popote. Alors on a fait simple pour éviter de prendre trop de poids chacun, ou prendre des trucs en doublon qui servent à rien. Moi j'ai pris le kit popote et Youssef il a pris le gaz. Voilà, tout simplement. Donc pareil, dans une petite poche là de rangement de chez French Light Outdoor, j'avais ma popote Taux 700 ml. Elle est là, donc petite popote en titane avec petite poignée, le petit couvercle qui fait aussi guise de passoire. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais? Une petite cuillère en plastique pliable de chez MSR. Cuillère de fourchette, c'est pas hyper solide, mais franchement ça fait un bail que je l'utilise. Je me dis bon, ça va péter au bout de 2 jours. Non, ça n'a pas été le cas. Avec ça, j'avais pris des sortes de petits cubes comme ça. C'est un peu comme les cubes de Cubor, mais fait maison. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça, c'est trop gentil. J'avais mélangé ça avec la semoule. Petit réchaud, tout petit réchaud, BRS 3000T, hyper réputé, hyper connu. Pareil dans le monde de la marche ultra légère. Ça doit faire 4-5 ans que j'en utilise un et c'est juste très bien. Et avec ça, une petite sorte de micro serviette un peu râpée extérieure et à l'intérieur plus douce pour faire un brin de vaisselle. On est sur un kit qui arrive du coup qui est hyper compact. Pourquoi 700 ml et pas 550 comme j'ai l'habitude? Parce qu'on était deux et au final 700 ml pour deux pour faire juste un lyophilisé chacun. Tout dépend la recette que vous prenez de lyophilisé, ça peut passer. Ça peut passer. Mais pour moi ça fait un tout petit peu léger. 750, 800 ml pour deux. C'est bien. Là-dedans, je crois qu'il y a des habits. Alors, qu'est-ce qu'on avait en habits? Pareil, je pense que j'ai un petit peu trop pris, mais je me suis dit, allez, restons un petit peu raccord avec ce qu'il faut prendre normalement quand on part en bivouac, quand on part en montagne. Et du coup, j'ai joué le jeu. J'ai pris un caleçon de rechange. Pareil, c'est un Anatomica, mais par contre, c'est la version, je sais pas quoi là, light ou je sais plus. Enfin bref, c'est un icebreaker. Pareil, le doublon, comme je vous disais, des chaussettes BV Sport. Et comme je vous disais, c'est doublé. Donc, hop, vous voyez. En fait, il y a 2 épaisseurs de tissu. C'est super doux, c'est super agréable. À voir dans le temps, je sais pas ce que ça va valoir. Comme je vous dis, j'ai dû faire peut-être 100 km avec. C'est en test, à voir ce que ça vaut. Ça n'arrête pas d'appeler. Là, non, maintenant c'est Kéké, donc mon cher compagnon de route qui m'avait accompagné à l'arrivée de ma GTA et à l'arrivée de l'Exatrek. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, mon gros. Oui. Comment vas-tu?
mon Dieu, bah écoute, il va bien, hein. C'est-à-dire? Bah, je suis en train de tourner une vidéo pour YouTube et ben tu m'appelles et je suis en train de filmer quoi. Du coup, Mon Dieu, mais c'est génial. Eh ben, écoute, bienvenue à tous. C'est Trek Attitude, Facebook, YouTube, Instagram. Bienvenue à tous. Ah, génial, génial. Merci, au revoir. Tu vas pas dire de conneries ou je coupe? Non, c'était pour te dire que j'étais sur la foire. Oh, impeccable. Une invitation à boire des bières encore. Bref, reprenons, ça ne s'arrête plus. Petite doudoune. Doudoune super légère. C'est une doudoune en synthétique de chez Enlighted Equipment. C'est la Torrid Apex Pullover, taille S. Pareil, c'est une doudoune, elle doit faire, je crois qu'elle fait 170 grammes ou 180 grammes. Vous pouvez la demander customisée. Il y a des poches kangourou là. Enfin, une poche du coup kangourou. Ici, j'aime bien pour mettre les mains, c'est bien. Ça ressemble un petit peu à un sac poubelle. En plus, moi je l'ai pris noir, mais je trouve ça hyper chaud pour ce que c'est, tout simplement. C'est super léger. Synthétique, du coup, il y a l'avantage que ça crée moins l'eau qu'une doudoune en duvet. Donc, très bien, pareil, traversée de la France, faite avec, validé. Là, j'avais ma première peau technique pour le soir. Pareil, c'est de la laine mérino, c'est Couillou qui fait ça. Donc c'est une première peau en 140 grammes par mètre carré avec une capuche. J'adore le camouflage de chez Couillou, j'adore leurs produits. C'est une marque américaine hein, qui fait des choses vraiment extraordinaires. C'est une marque de chasse. Et du coup, voilà, leur première peau, j'avais quasiment toute leur première peau, je crois. Et c'est de la bombe. Donc voilà, ça fait super bien l'affaire. Et mon petit bijou de collant de nuit qui m'a pas servi parce qu'il faisait chaud. Pareil, c'est un pantalon zip. Là, lui, par contre, c'est du synthétique. C'est un full zip. J'en avais parlé dans une vidéo, en l'occurrence, où je disais que c'était dans le top 5 de mes items préférés sur ma traversée de la France. Tout simplement parce que je trouve ça juste excellent d'avoir un collant de nuit qu'on peut lever même si on a un short par-dessus, des chaussures. C'est juste trop bien. Et pareil, il est super léger. Il fait 110, 120 grammes. Par contre, c'est un peu fragile. Super compact, super léger et super polyvalent, super efficace. Enfin bref, voilà, trop bien quoi. Tout ça... pareil, dans une petite poche étanche en Dynéma. Et pour finir, du coup, tout au fond, qu'est-ce qu'on a? Sac de couchage, les gars. Hein. Ouais, lui, par contre, il n'était pas dans une poche étanche en Dynéma. Il était dans une poche étanche. Je crois que c'est du nylon, ça, de chez Sea to Summit. Poche de 8 litres. 6 litres, ça suffisait largement. Presque 4, parce que c'est tellement compact. À l'intérieur, un petit bœuf qui me servait, on ne sait jamais, de cache-cou ou de bonnet ou de thé d'oreiller. En l'occurrence, c'est en général pour ça que j'utilise un bœuf. Un petit bandeau bœuf aussi, parce que j'adore avoir petit bandeau comme ça sur les yeux. J'ai plus de facilité à m'endormir. Et le matin, si je veux faire grasse mat, c'est bien. Et du coup, à l'intérieur, le kilt que j'ai utilisé paquet de fois. J'ai pas traversé la France avec. Si, je l'ai utilisé en partie sur ma traversée de la France aussi. C'est un Vesper 32F de chez Thermarest. C'est un kilt, donc c'est pas un sac de couchage. Il n'y a pas de dos. Là, il y a juste une footbox au niveau des pieds, il n'y a pas de capuche. Ça fait 6-7 ans que je marche avec des kilts. C'est donc 32F, c'est confort 5 degrés. Ça suffit largement. C'est un sac de couchage, enfin kilt, j'en ai parlé plein de fois. S'il y a des gens qui sont intéressés, pareil, demandez-moi en commentaire si vous voulez que je détaille un petit peu plus ce produit, si vous voulez plus d'infos. Mais franchement, c'est de la bombe. Je vous mets, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je vous le redis, en description, vous avez des codes promo pour acheter certains produits, donc, dont celui-là. Vous pouvez le trouver en réduction, donc grâce à mon code promo, sur le site de mon partenaire lyophilisé.fr. Ben ouais. Enfin, bref, voilà les gars, on a fait le tour. Hein. Vous avez vu, il n'y avait pas grand chose. Oui, du coup, si on accumule tout, ça coûte très cher. Et est-ce que c'est donc utile d'investir autant pour repartir juste une nuit en montagne? Non, absolument pas. Moi, c'est que c'est du matériel que j'utilise très souvent et sur du long terme pour partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe. Enfin bref. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura intéressé. Ça vous aura donné peut-être des idées de matériel à acheter pour partir en trek. Et si c'est le cas, c'est gagné pour moi. Donc dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un bon pouce bleu les gars avant de partir. Ça me fera énormément plaisir. Et comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Et on se dit à bientôt. Bye bye.